comment faire pour rencontrer d'autres auteurs? C'est vraiment une question qu'on me pose mais absolument tout le temps, que ce soit sur les réseaux sociaux ou auprès des auteurs que j'accompagne dans le manoir littéraire. On me demande très souvent comment faire pour rencontrer d'autres auteurs et avec la question subsidiaire, où est-ce que je peux trouver des bêta-lecteurs pour relire mon roman? Où est-ce que je pourrais trouver des gens avec qui parler d'écriture? Personnellement, j'ai eu la chance de rencontrer tout un tas d'autres auteurs dès l'adolescence et j'ai aujourd'hui beaucoup d'amis qui écrivent aussi. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner tout un tas de réponses et de pistes pour que vous puissiez vous aussi rencontrer d'autres auteurs, et je vous raconterai également comment ça s'est passé pour moi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, je poste des vidéos à peu près un mardi sur deux, et si vous voulez avoir l'information dès que j'en publie une nouvelle, pensez à activer la cloche. Mon roman d'Heroic Fantasy, Le Page de l'Aurore, est maintenant disponible en e-book sur Kindle, vous avez le lien pour le découvrir en description. Pourquoi en fait est-ce que c'est important de rencontrer d'autres auteurs? Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas parce qu'on écrit et qu'on est un gros ours introverti comme moi qu'on est obligé d'être seul. C'est extrêmement précieux de rencontrer d'autres auteurs avec qui échanger, avec qui parler des questions qu'on se pose et se rendre compte en fait, qu'on traverse tous les mêmes étapes et on a tous les mêmes doutes. Donc c'est hyper important d'être bien entouré et d'avoir des personnes autour de soi qui vont nous encourager quand on n'aura pas trop le moral, ou nous botter les fesses quand on aura la flemme, ou encore être là avec leurs pompons et célébrer avec nous quand on aura accompli nos objectifs. Mais ces personnes, on les trouve pas forcément dans son entourage. Dans la vie, d'abord on a notre famille, et ensuite on va rencontrer des gens à travers les études qu'on fait, ou parce qu'on travaille dans la même entreprise, et souvent c'est des rencontres qui sont plutôt dues au hasard. On choisit pas forcément les personnes avec qui on passe nos journées, et du coup c'est rare qu'il y ait des gens parmi ces personnes qui partagent notre passion pour l'écriture. Donc pour rencontrer d'autres auteurs, il faut faire un peu l'effort de sortir de sa coquille, et vraiment je vous assure que ça en vaut la peine. Alors moi, typiquement, comment est-ce que j'ai fait? Alors pour moi, tout a commencé quand j'ai commencé à écrire des fanfictions en 2004, et à les publier sur un site communautaire qui s'appelle fanfiction.net. Je lisais aussi les fanfictions écrites par d'autres auteurs, je bavardais avec eux dans les commentaires, et un jour, l'une d'elles m'a proposé de rejoindre un forum d'auteurs de fanfiction. J'y ai rencontré une vingtaine de personnes qui sont devenues de très bonnes amies et dont je reste très proche aujourd'hui, et beaucoup d'entre elles étaient mes premières bêta-lectrices. Quelques années plus tard, j'ai lancé un blog, L'Astre et la Plume, et comme il y avait beaucoup d'autres personnes qui lançaient des blogs d'écriture au même moment, on s'est tous mis à bavarder dans les commentaires de nos articles respectifs, et aussi sur Twitter, puisqu'on était assez actifs sur ce réseau-là à l'époque. Là aussi, ça m'a permis de rencontrer tout un tas de personnes dont je suis devenue très proche. Après, je me suis un peu éloignée de Twitter pour aller plutôt sur Instagram, où j'ai aussi fait beaucoup de très belles rencontres. J'ai fait grandir mon compte petit à petit, en parlant d'écriture et de mes romans en cours. Et puis un jour, j'avais besoin de bêta-lecteurs, donc j'ai lancé un message pour dire « Coucou, j'ai besoin de bêta-lecteurs », et plusieurs personnes se sont proposées. En parallèle, j'ai aussi lancé une newsletter que j'envoie maintenant toutes les semaines, en gros pour raconter ma vie. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire, le lien est en description. Et j'échange souvent avec mes abonnés qui écrivent aussi et qui répondent à certaines de mes newsletters. D'ailleurs, l'une d'elles a proposé d'être alpha lectrice pour mon roman en cours, et j'ai accepté avec plaisir. Pour finir, je suis allée en octobre dernier au Festival des Imaginales, et c'était vraiment une super occasion de rencontrer d'autres auteurs et de discuter avec tout un tas de passionnés d'écriture et des littératures de l'imaginaire, aussi bien des auteurs publiés en maison d'édition que auto-édités, mais aussi avec tous les autres lecteurs qui venaient les voir, qui venaient assister aux conférences, etc. Parce que c'est quand même toujours beaucoup plus simple de bavarder avec des personnes qui aiment les mêmes choses que nous. Et d'ailleurs, j'ai aussi eu l'occasion, pendant les Imaginales, de croiser certaines des personnes que je connaissais jusqu'à présent juste par leur blog ou par Instagram, et c'était vraiment super de pouvoir nouer des liens autres que virtuels avec ces personnes. Ça m'a fait super plaisir et ça me donne très envie de retourner en salon pour pouvoir les revoir. Donc voilà, j'ai eu de la chance, j'ai eu plein d'occasions de rencontrer d'autres auteurs, mais il n'y a pas non plus eu de miracle. J'ai rien fait d'extraordinaire, je suis juste allée à la rencontre des gens et ça s'est très bien passé. Même quand on est timide, introverti et pas hyper à l'aise, honnêtement, aujourd'hui, on a vraiment la chance de vivre à une époque où les occasions de rencontrer du monde sur Internet sont innombrables et ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Alors, du coup, petite liste de tous les endroits où vous pouvez rencontrer ces créatures merveilleuses que sont les auteurs. Premièrement, les salons littéraires, les salons du livre. Il y en a dans toute la France, vous avez le choix, c'est vraiment très cool à ce niveau-là.
Il y en a toute l'année. En plus, maintenant, ça repart de plus belle, maintenant que la pandémie se calme un petit peu. Je croise les doigts. Mais il y a eu beaucoup d'annulations ces dernières années, et du coup, maintenant, les gens sont 2 fois plus contents de revenir en salon. Donc c'est une très bonne occasion de discuter avec des gens. Vous pouvez aussi aller à des événements d'auteurs. Alors ça, c'est un petit peu plus particulier, et j'ai pas eu l'occasion d'en vivre récemment. Mais typiquement, quand j'avais participé à mon premier NaNoWriMo en 2015, les équipes qui géraient la communauté française du NaNoWriMo avaient organisé des événements. Alors il y en avait un à Paris, à la bibliothèque du Centre Pompidou, où vraiment on a passé toute une nuit avec plein de gens qui venaient écrire leurs romans. Et c'était une très très belle expérience. Il y avait eu aussi des rencontres organisées dans des cafés pendant tout le mois de novembre pour ceux qui voulaient. Là, ces dernières années, ça n'a pas pu être organisé parce que c'était pas recommandé, mais je suis sûre que c'est des choses qui vont reprendre à l'avenir et qu'il y aura d'autres événements de ce type. Sur internet, l'une des façons les plus simples de rencontrer d'autres auteurs, c'est de passer par les réseaux sociaux. Au début, j'étais beaucoup sur Twitter, et il y a encore une communauté d'auteurs très active, notamment avec le compte CommuAuteur, qui relaye très gentiment les messages, les demandes de bêta lecteurs, etc. C'est une belle plateforme pour rencontrer plein de gens. Après, moi j'avoue que le drama constant m'a un peu fatiguée au bout d'un moment, donc c'est pour ça que je suis passée sur Instagram, qui est une communauté, je trouve, beaucoup plus bienveillante et agréable. Désolée, Twitter. Donc sur Instagram, plein d'auteurs ont des comptes. Vous n'avez pas besoin d'avoir 3000 abonnés pour rencontrer des gens, aller discuter dans les commentaires d'un post, partager ce que vous faites, ce que vous écrivez, qui vous êtes, en dire un peu sur votre univers. Vraiment, très rapidement, vous allez trouver des gens que ça va intéresser et avec qui vous pourrez interagir. Il y a aussi bien sûr YouTube, hein, vous êtes là. Vous pouvez tout à fait discuter dans les commentaires avec d'autres auteurs. Je sais aussi qu'il y a pas mal de choses qui se passent sur Twitch avec des autrices comme Christelle Lebailly qui a lancé des séances d'écriture. Alors moi je suis pas encore allée m'aventurer de ce côté-là, mais je sais que pas mal d'auteurs organisent des choses sur Twitch, donc vous pouvez tout à fait aller y jeter un œil. Sur Facebook, vous avez énormément de groupes dédiés à l'écriture. Alors, attention, moi je suis pas hyper fan de ces groupes parce que c'est parfois un petit peu le bazar, il y a pas mal d'autopromotion, etc. Mais ça peut quand même être une très bonne occasion de rencontrer des personnes, de partager vos textes, de trouver des avis. Et il y a quelques groupes que je peux vous recommander particulièrement. Il y a le Cercle des Plumes, qui est le groupe lié à la plateforme d'écriture Scribook. Donc tous ces groupes sont accessibles, gratuits, il n'y a pas de problème. Vendre plus de livres, le groupe Facebook qui a été créé autour de l'événement du même nom en mai 2021, et donc qui est plutôt tourné autour de tout ce qui est vente, promotion, communication, mais pas seulement. C'est un groupe très actif où l'autopromo est interdite, donc l'ambiance est vraiment super sympa. Et il y a aussi un groupe qui s'appelle la Société des gens de plume, qui là est un groupe privé que j'ai créé il y a un peu plus d'1 an maintenant, et où j'accueille tous les auteurs qui travaillent avec moi. Donc que ce soit ceux qui font partie du manoir littéraire, ou ceux que j'ai accompagnés à travers d'autres services, ou même ceux qui ont simplement acheté l'un de mes cahiers d'exercices numériques. Du coup voilà, c'est un groupe où il y a une 40aine de personnes et avec qui on parle d'écriture toutes les semaines. Vous avez aussi tout un tas de forums. Alors moi celui que j'avais rejoint, je ne vais pas en dévoiler le nom parce qu'il est plutôt privé, mais vous avez plein de forums libres d'accès, comme le forum Jeunes Écrivains, qui, contrairement à ce que son nom indique, n'a pas de limite d'âge, ou encore Cocyclique, qui est un forum de bêta-lecture spécialisé dans les littératures de l'imaginaire, l'Atelier Perché, qui est aussi un forum de bêta-lecture. Je vous mettrai tous les liens en description, vous embêtez pas, mais vous avez vraiment juste à taper forum d'écriture sur Google et vous allez trouver plein de choses. Et ces forums, c'est souvent des lieux très actifs, où il y a... C'est gratuit, c'est que de l'entraide, c'est vraiment très ouvert. J'ai aussi entendu parler récemment du forum de l'éditrice indépendante Miralta, qui est assez nouveau, mais qui je pense est très prometteur aussi. Je vous mettrai aussi le lien. Vous avez aussi toutes les plateformes d'écriture, donc les plateformes qui permettent de publier et de partager vos textes gratuitement. Alors vous avez bien sûr le mastodonte Wattpad qui est très connu. Moi je l'ai pas beaucoup utilisé, mais je sais que plein de gens ont rencontré des lecteurs comme ça, et c'est une très bonne façon d'avoir des retours sur son texte avant de l'envoyer à une maison d'édition ou de l'auto-éditer. Vous avez aussi des plateformes comme Plume d'Argent qui permet aussi de partager son texte, Scribet ou fanfiction.net où j'ai longtemps sévi, donc qui est plutôt destiné aux fanfictions. Il y avait un autre site qui s'appelle Fiction Press qui est dédié à la fiction autre que fanfiction, mais qui était un petit peu moins actif. Donc je pense que Wattpad est plus dynamique aujourd'hui. Enfin, vous avez aussi des serveurs Discord. Alors Discord, si vous ne connaissez pas, c'est un réseau social
qui s'est développé à la base dans les communautés de jeux vidéo, mais qui vraiment devient beaucoup plus grand public aujourd'hui. Le principe, c'est qu'on crée des serveurs privés qui correspondent un peu à des forums. Ça ressemble un peu à la plateforme Slack, si c'est quelque chose que vous connaissez. Alors, tous les serveurs ne sont pas en accès libre, mais ils sont généralement assez simples à rejoindre. Moi, il y en a plusieurs dont je fais partie. Le serveur de la communauté francophone du NaNoWriMo, les French Wrimos, qui a le grand avantage d'être équipé d'un petit robot pour faire des sprints d'écriture pendant le mois de novembre. Je m'en suis servi tout le mois de novembre, c'était parfait. Le forum des nuits de l'écriture de Cécile Duquesne. Donc lui, pour le rejoindre, c'est simple, vous vous inscrivez à la newsletter quotidienne de Cécile Duquesne et vous attendez le premier samedi du mois, puisque tous les premiers samedis du mois, elle lance une nuit de l'écriture qui est en accès libre, donc n'importe qui peut la rejoindre, et tout ça se passe sur Discord. Je fais aussi partie d'un Discord très utile qui est le Discord des pans d'auteurs, qui rassemble tous les auteurs qui suivent les formations de Jupiter Phaeton. On y trouve vraiment énormément d'aide et de soutien pour tout ce qui est lié à avoir un avis sur son résumé ou sa couverture, poser des questions diverses et variées, se renseigner sur le fonctionnement des pubs Amazon. Voilà, il y a plein d'auteurs qui sont là pour vous aider. Et enfin, last but not least, j'ai aussi le Discord du Manoir littéraire, donc qui rassemble tous les auteurs qui ont rejoint mon programme de formation et d'accompagnement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément tenu à cœur dès que j'ai lancé ce programme. C'était de donner l'occasion aux auteurs qui le rejoignaient de rencontrer d'autres auteurs, de partager leurs textes, de faire des exercices d'écriture, de poser des questions, de recueillir des avis, etc. Et aujourd'hui, je suis vraiment hyper contente parce que j'ai une super communauté sur le Manoir littéraire d'auteurs qui s'entendent très bien et qui s'entraident. Et j'ai qu'une envie, c'est qu'il y en ait de plus en plus. Si ça vous intéresse, sachez que maintenant les portes du Manoir littéraire sont grandes ouvertes. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au premier tome, de l'idée au plan détaillé quand vous voulez. L'inscription est maintenant ouverte en continu et bientôt le deuxième tome du premier mot au premier jet sera ouvert également. Voilà, donc maintenant vous savez l'embarras du choix et je compte sur vous pour passer à l'action et vous faire plein de nouveaux amis. Ne soyez pas timide, honnêtement, toutes ces communautés sont hyper bienveillantes. Tout le monde est gentil, tout le monde galère dans l'écriture, tout le monde traverse les mêmes doutes, donc il y a beaucoup d'entraide, c'est hyper sympa. Alors n'hésitez pas. Et si vous connaissez d'autres endroits que je n'ai pas cités, bien sûr vous pouvez les évoquer en commentaire et discuter avec les autres auteurs qui répondront à votre commentaire et vous deviendrez super potes et ça va être fabuleux. N'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne, je sors une nouvelle vidéo un mardi sur deux. Et si vous voulez être averti quand une nouvelle vidéo sortira, n'oubliez pas d'activer la cloche. Mon roman d'Heroic Fantasy, Le Page de l'Aurore, est maintenant disponible en e-book sur Kindle. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Je vous dis à la prochaine et écrivez bien.